Compagnie de la chanteuse Roby, qui vient tout juste de jouer à l'étage, à Rennes. Alors, le principe est simple, il va falloir juste soulever un gobelet, et sous chaque gobelet, il y a une question. Il faudra juste que tu la lises à haute voix et répondre à la question. Voilà. Parfait, essayons, voyons ce que ça donne. Alors, comment qualifierais-tu ton registre musical? Ma foi, c'est une grande question. C'est la question, c'est la fameuse question. Ma foi, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas forcément la mieux placée pour parler de ce que je fais, dans la mesure où c'est pas vraiment une question que je me pose. Je fais la musique que j'ai besoin de faire, pas forcément la musique que j'aime faire ou que j'aime écouter. Alors pour simplifier et parce qu'il faut bien mettre des mots, je dirais que je fais du rock en français, tout simplement, du rock indé en français avec une dimension un peu électro, une dimension un peu aussi électrique, en tout cas sur scène, et une démarche rythmique qui est assez organique et en même temps un glaçage comme ça plus froid. Deuxième question donc. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Les mots, la musicalité des mots, leur grammaire, leur chair, leur articulation, les phrases, la mélodie intrinsèque à toute combinaison de mots, sujet, verbe, complément ou pas d'ailleurs. C'est vraiment du coup la poésie qui m'a amenée à la musique. J'ai d'abord beaucoup écrit, et assez naturellement l'écriture induisait chez moi une mélodie, des mélodies que j'ai mis du temps à laisser sortir et que j'ai fini par laisser exister et par du coup mettre en guillemets. Je vais voir de ce côté. Comment se passe la réalisation de tes titres? Tu écris et tu composes? Oui, j'écris et je compose. Ça n'a pas toujours été le cas. Comme je te le disais, ça a été un programme assez long pour moi. J'ai d'abord écrit et travaillé avec des compositeurs, sans jamais véritablement arriver à trouver exactement l'endroit juste où me situer. Et puis le déclic s'est vraiment produit quand je me suis autorisée à laisser libre cours à ces mélodies que j'avais dans la tête quand j'écrivais des textes. Et puis le premier album, le EP d'abord, puis le premier album, je l'ai co-composé avec Jeff Allam, qui se trouve être là ce soir, puisque c'est le bassiste de Dominica, donc on a vraiment une histoire commune, voilà, L'Hiver et la joie, qui est sorti en 2013, en février 2013. Et puis le deuxième album, ça a été un deuxième cap pour moi, puisque pour le coup, j'ai vraiment écrit et composé, surtout toute seule, et arrangé en partie les morceaux, évidemment aidé par mes musiciens qui m'avaient accompagné sur la tournée, Valentin Durup et Bertrand Flamin, puis par une artiste assez exceptionnelle qui s'appelle Catel, et qui a fini de tout en douceur et tout en dentelle de réaliser l'album avec moi. Je passe à une prochaine. Allons-y. Allez. À force de les mélanger, je vais plus savoir Oui. sur lesquelles il y a des questions et sur lesquelles on... Avec quels artistes aimerais-tu faire un featuring? C'est marrant ce terme de featuring, c'est très utilisé. Pour moi, vraiment, partager de la musique, c'est surtout partager des moments. C'est partager des moments humains, des moments... ça ne peut naître que de rencontres qui sont de véritables rencontres humaines. De ce fait, voilà, les premiers noms qui me viennent à l'esprit sont des gens que j'aime en tant qu'être humain, au-delà de l'admiration que j'ai pour eux en tant qu'artiste. Et je pense à Catel, justement, qui a co-réalisé mon album, à Messia, qui est une artiste
voilà, dont je suis fana, comme on disait à l'époque, à une certaine époque, comme disaient nos parents. Alors, pourquoi avoir choisi Roby comme nom de scène et non pas Chloé Robineau? Pour deux raisons majeures. Chloé, c'est un prénom extrêmement doux, extrêmement féminin. Et la musique que je fais, j'avais envie qu'elle ne soit pas connotée par mon genre féminin. Ouais. J'avais envie qu'elle soit plus... La musique de fille. Voilà, je ne voulais pas que ce soit de la musique de fille, exactement. Donc c'était difficile de sortir de ça avec ce prénom qui est si doux et si charmant. Et puis par ailleurs, Roby, c'est mon surnom, c'est surtout originalement le surnom de mon père. Mon père, je l'ai toujours entendu appeler Roby par tous ses amis, par ma mère, par tout le monde. Et quand j'ai eu 15-16 ans, voilà, naturellement, des copains m'ont donné ce surnom à mon tour. Du coup, quand il s'est agi pour moi de choisir un nom de scène, ça m'a paru assez évident parce qu'il avait cette force d'être indéterminé. On ne savait ni si c'était un groupe, ni si c'était une femme, ni si c'était un homme. Et pourtant, il m'est profondément intime, c'est mon surnom. Donc il y avait à la fois une distance et une intimité avec ce nom qui m'a permis de finalement pas aller chercher plus loin. C'était Roby, tout simplement. D'accord. Voilà. Reste. Quel est ton meilleur souvenir sur scène? J'en avais un très grand souvenir, je l'ai toujours d'ailleurs, c'est le souvenir d'une cigale qu'on a fait en première partie d'Archive dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Mama Event, qui est un festival de pros essentiellement, qui réunit plein de programmateurs. Pas que, parce qu'il est aussi ouvert au public, mais qui est quand même un rendez-vous extrêmement important professionnellement, et pour lequel on avait une pression énorme. On jouait à la cigale, et puis on jouait à un horaire un peu particulier, on jouait à 19h30, donc tout ça faisait que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on soit extrêmement angoissé et méfiant à l'idée de faire cette date. Et il se trouve que ça a été incroyable, que la salle était pleine, qu'elle était extrêmement enthousiaste, extrêmement porteuse, dans une salle qui mérite sa réputation, la Cigale, qui est une bonbonnière, une énorme bonbonnière, dans laquelle on se sent extrêmement porté. Et voilà, donc ça c'est un souvenir très très grand. Et puis j'en ai un tout récent, je sors du chantier des Franco, et je viens de vivre avec l'équipe des formateurs, des coachs et avec mes musiciens une semaine assez incroyable qui s'est terminée par un concert assez saisissant, parce qu'il est arrivé au terme de beaucoup de questionnements, de bouleversements, et qui ont été qui sont et qui resteront, je crois, très décisifs. Voilà, donc c'était un moment d'émotion très fort qui restera marqué longtemps. Ok. Voilà. Je crois qu'on a fait plus ou moins le tour. J'allais dire de la question, mais des questions. Quel est ton rêve musicalement parlant? De m'amuser toujours, de ne pas me fatiguer à l'ouvrage, de ne pas considérer ça comme un ouvrage, d'être toujours enchantée et émerveillée de ce qu'on peut produire en soi et en l'autre avec de la musique. Voilà, et puis plus concrètement, je me souhaite de faire plein d'albums très longtemps, jusqu'au moment où ça n'aura plus de sens, et je souhaite de savoir m'arrêter quand ça n'aura plus de sens. Voilà. Ça, il y a le temps. Voilà. Sinon, j'avais juste une dernière question aussi. Quelle est en ce moment ta musique du moment? Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? J'ai découvert une jeune chanteuse dont je trouve qu'elle a un talent fou, dans un registre beaucoup plus
doux que celui que je fais, avec une écriture très gracieuse et très élégante. Elle s'appelle Pauline Dran, c'est une très jeune femme qui a une vingtaine d'années et que je trouve extrêmement juste. Chante en français. Qui chante en français, la chanson française. J'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû, j'ai préféré vouloir encore, mais tout s'écroulait, tout s'effondrait sous mes pas. Plus rien n'existait, le passé ne me survivrait pas. J'aurais su, j'aurais vu, j'aurais su, j'aurais vu que tu m'aimais, que j'avais tort. Mais tout s'écroulait, tout s'effondrait sous mes pas. Plus rien n'existait, le passé ne me survivrait pas. Le temps s'est arrêté, le temps s'est arrêté, l'éternité derrière moi. Le temps s'est arrêté, le temps s'est arrêté, l'éternité, l'éternité. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci beaucoup, merci.